Bonjour à tous, au sommaire notre premier essai de la Nissan Micra, les nouveautés Subaru et Mitsubishi du Salon de Genève, le SUV le plus vendu en Europe et enfin F1, Bernie Ecclestone sur le départ. La Micra est de retour, nouvelle génération, nouveau châssis et nouvelle bouille. La recette du succès, c'est ce qu'est allé vérifier notre essayeur Cyril Biotto sur les routes de Croatie. Il a testé la citadine Nissan, cousine de la Clio, dans sa version diesel de 90 chevaux, une nouveauté sur cette 5e génération, puisque la précédente avait zappé ce carburant. Le 1,5 litre DCI de notre modèle d'essai, le même que celui des Clio, est fidèle à lui-même avec une bonne souplesse d'utilisation. Il est associé à la même boîte 5 que celle de la Clio, sans histoire malgré une course de levier un peu longue. La sonorisation est d'un bon niveau pour une citadine. Côté châssis, même si la plateforme diffère de celle de la Clio, cette Micra n'en est pas très loin en termes de compromis et de sensations, ce qui constitue plutôt un compliment. La petite japonaise se montre un poil plus dynamique tout en restant confortable avec les roues de 16 pouces. Côté prix, comptez un peu plus de 20 000 € pour notre version d'essai avec un équipement complet et des aides à la conduite dont ne profite pas sa cousine la Clio, même en option. La Micra ne cache pas ses ambitions, elle veut remonter dans le top 10 du segment, en France comme en Europe. En bref, Subaru prévoit de dévoiler au Salon de Genève son nouveau XV. Le style du crossover compact de 2e génération ne devrait pas trop nous surprendre. Ces lignes semblent calquées sur celles du concept présenté il y a un an tout juste. Chez le compatriote japonais Mitsubishi, on présentera aussi un inédit SUV, un anti-Qashqai. Intercalé dans la gamme entre l'ASX et la Outlander, ce nouveau venu devrait reprendre les lignes du concept XR PHEV 2 présenté en 2015. Selon le constructeur, il s'agira du 2e modèle hybride rechargeable de la gamme. Et à propos de Qashqai, le saviez-vous, il n'est pas seulement le best-seller Nissan depuis son arrivée sur le marché en 2007, c'est aussi le SUV le plus vendu en Europe, toutes tailles confondues. En 2016, il totalise 234 340 ventes devant le Renault Captur et le Volkswagen Tiguan. La plus forte progression revient au Hyundai Tucson lancé en 2015 dont les ventes ont bondi de 305% à un peu plus de 154 000 unités. Une chose est sûre, l'attrait des Européens pour les SUV ne faiblit pas, ils représentent un véhicule sur 4 vendu l'an passé. Au total, 3,9 millions de SUV ont été immatriculés en 2016 en progression de 21,4%. À titre comparatif, les autres segments ont progressé de seulement 2%. Fin de règne pour Bernie Ecclestone, 86 ans, le grand argentier de la F1 a perdu son poste de gestionnaire des droits commerciaux de la discipline avec le rachat de toutes les parts par le géant américain des médias, Liberty Media. Cela faisait plus de 40 ans que Bernie était en charge de la médiatisation de la discipline et de la négociation des contrats avec les circuits, les sponsors et les diffuseurs. Désormais, son rôle devient annexe et ses pouvoirs limités avec un titre de président d'honneur. À demain.